Naftali Bennett qualifie cette loi de antisioniste, de loi d'évitement du service, un gigantesque bluff. On fait semblant de régler le problème, mais on institutionnalise l'injustice. Et on va revenir sur un sujet qui a été au centre de l'actualité israélienne cette semaine, la proposition de loi d'enrôlement des étudiants de Yeshiva. Certains y voient une réforme nécessaire, d'autres un calcul politique pour sauver Benjamin Netanyahou et son gouvernement. Naftali Bennett lui parle d'une loi antisioniste. Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Dr Eric Seton. Dr Seton, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Olivier, bonjour aux auditeurs. Merci de m'avoir invité. Alors, on va parler de cette loi et d'abord, je vais vous demander, Dr Seton, quelle est votre position sur la loi d'enrôlement des étudiants de Yeshiva telle qu'elle a été présentée, en tout cas par le député Boaz Bismuth? Alors, cette loi, ce n'est pas vraiment une loi d'enrôlement. C'est une loi en fait de non-enrôlement. Elle prétend d'un côté régler la question, mais en pratique, elle baisse les objectifs de recrutement, maintient des exemptions massives et ne prévoit que des sanctions symboliques. Par exemple, empêcher de sortir du pays ou d'avoir un permis de conduire, mais sans avoir obligation réelle de servir. Ce qui manque en Israël, nous sommes en guerre depuis octobre 23, une armée qui manque de milliers de soldats combattants, je pense que c'est irresponsable. La Cour suprême a rappelé en 2024 que l'État n'a plus le droit de maintenir une inégalité flagrante devant le service militaire. Or, cette loi, en fait, essaye précisément de la graver dans le marbre. Ma position est simple. Nous avons une loi honnête, applicable, qui peut, avec des accords, augmenter la participation des Haredim au lieu de produire un test cosmétique pour sauver une coalition. Quand vous parlez qu'on a une loi, vous parlez de la loi actuelle, parce que c'est vrai qu'il existe déjà une loi qui est plus ou moins appliquée. Vous parlez de cette loi, en fait. La loi existe. La loi est applicable. Il faut savoir comment l'appliquer et comment le mettre en œuvre. Mais il faut appliquer la loi. Comme dit l'adage, la loi est dure, mais c'est la loi pour tous. Comment vous expliquez donc qu'il y a eu cette proposition par le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense? Est-ce que certains y voient en tout cas une sorte d'issue de survie politique pour Benjamin Netanyahou? C'est difficile de ne pas y le voir. On voit le timing. Les partis Haredim ont posé une condition très claire. Ils ont dit ou vous protégez l'exemption, sinon le gouvernement tombe. Donc la loi de Bismuth, en fait, elle répond à cette exigence politique avant de répondre aux besoins de Tsahal ou au principe d'égalité devant la loi. Donc comment dire, on renforce l'armée, on partage l'effort entre tous les citoyens. Au lieu de dire ça, le gouvernement dit non, on va faire quelque chose qui paraît sérieux, mais qui en fait ne change rien, et pour préserver la coalition. C'est ce que dénonce Naftali Bennett et d'autres responsables. La loi de survie politique, c'est une loi de survie politique, pas une loi de sécurité nationale. Et c'est ce que Naftali Bennett met en premier dans son programme politique. C'est un secret pour personne hein, que vous suivez, vous êtes proche maintenant de Naftali Bennett, en tout cas vous le suivez dans son nouveau parti, et Naftali Bennett a parlé de loi antisioniste. Comment vous expliquez cette accusation? Je représente les francophones dans le parti de Naftali Bennett et je crois que la vision de Bennett, c'est un sionisme. Le sionisme, ce n'est pas un drapeau, c'est un contrat. Tout le monde porte le poids, chacun à sa mesure. Quand une loi organise le droit d'un groupe entier à ne pas servir pendant que d'autres enchaînent des périodes de réserve, on n'est plus dans le sionisme, on est dans l'antisionisme. Et cette loi, il le dit clairement, élimine en fait toute chance de recruter les Haredim. Elle pardonne les insoumissions, elle promet une exemption définitive à 26 ans, elle transfère la clé de la décision des mains de l'armée vers les partis Haredim. C'est une déclaration de guerre contre les réservistes et à 64 ans, j'ai repris la réserve parce qu'il manque des soldats. Pas seulement moi, mais il y a des gens plus âgés même qui servent sur le terrain. Donc c'est pour ça que Naftali Bennett qualifie cette loi de antisioniste, de loi d'évitement du service, un gigantesque bluff. On fait semblant de régler le problème,
mais on institutionnalise l'injustice. Et c'est très grave. En fait, depuis des années, le législateur israélien cherche une solution pour recruter les Haredim dans Tsahal, sans réel succès. On le voit depuis des années. Est-ce que la solution, ce ne serait pas plus une solution d'éducation qu'une solution d'une loi qui serait votée à la Knesset? Est-ce qu'il faudrait d'abord passer par un changement des mentalités dans le milieu D'abord, Haredi? l'idée centrale de Bennett est double. D'abord, reconnaître que l'enrôlement des Haredim est possible si on leur propose des cadres adaptés, une véritable volonté politique, et faire reposer la loi sur 3 piliers, la sécurité, la justice et l'intégration, c'est-à-dire fixer des objectifs réalistes et croissants, inscrits dans la loi, avec des mécanismes de contrôle indépendants et des sanctions réelles quand ils ne sont pas atteints. Il faut aussi multiplier les voies adaptées aux Haredim. Naftali a donné une idée. Par exemple, nous avons une frontière excessivement longue. Nous pouvons mettre des bases dédiées aux Haredim avec 8 heures de garde, 8 heures d'études et 8 heures de sommeil. Et nous évitons des milliers de jours pour les réservistes. C'est l'économie, c'est des familles, ce sont des carrières. C'est un choix que le politique doit faire, c'est un choix de société. Donc je crois qu'il faut le faire du point de vue juridique. La loi est pour tous, comme l'exige la Cour, mais pas seulement la Cour, c'est le peuple qui exige. Tout le monde doit être égaux devant la loi. C'est adapter les filières d'enrôlement pour l'armée, avec des services, des unités dédiées, des bases dédiées, des formations professionnelles. Je sais qu'il existe dans l'armée de l'air, dans les services de renseignement. Tout ça, il faut le développer. Et il faut arrêter, au point de vue de la société, le discours de confrontation. Nous ne sommes pas dans un conflit avec le monde Haredi. Nous sommes quand un jeune Haredi sert, c'est une victoire pour l'armée, pour l'économie et pour lui. De nombreux Haredim veulent servir, mais leurs dirigeants veulent utiliser cet argument pour continuer à recevoir des postes, pour continuer d'être au gouvernement. Je crois qu'il faut changer et comprendre que les Haredim, ce n'est pas tout un bloc monolithe. Et il y a beaucoup de mouvements dans le monde Haredi. Donc le problème, d'après vous, reste quand même à cause de la direction de ces partis orthodoxes, de ces rabbins des partis orthodoxes qui ont beaucoup de mal à changer de position pour le moment. Je crois qu'on voit une évolution lente. On voit des Haredim dans l'enseignement supérieur, on les voit sur le marché du travail, on voit des unités Haredim qui existaient dans Tsahal et on voit une jeunesse qui ne vit plus dans une bulle. Beaucoup de jeunes Haredim aussi voient une injustice. Ils voient leurs amis non Haredim partir au front et certains veulent servir dans des cadres respectueux de la Torah. La loi doit être adaptée. Il faut contrairement à ce que fait la loi de Bismuth qui dit « restez dehors et on vous couvrira », si on veut vraiment l'unité du peuple juif, il faut dire à nos frères Haredim, on a besoin de vous. Venez partager le fardeau et l'honneur de défendre le pays. Nous servons le pays, vous servez le pays, nous servons ensemble, nous sommes un seul peuple. Très bien, merci beaucoup Éric Setton, docteur Éric Setton, donc représentant francophone du parti de Naftali Bennett. Bennett 2026, hein, c'est ça le nom du parti? Tout à fait, Olivier. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt. Shabbat shalom. Shabbat shalom.